je ne vais pas vendre la plage de Brajolan pour ceux qui sont concernés pour 1 euro. Je le dis, le terrain appartient à la ville, acheté avec l'ancien maire Égésip Ibéné. Je le dis clairement, nous mettons fin à un désordre qui aura duré plusieurs décennies. Nous avons franchi une étape historique que d'autres n'avaient pas réalisée en 60 ans. 60 ans d'atteinte, 60 ans d'inaction, 60 ans de promesses non tenues. Aujourd'hui, c'est terminé. Nous mettons de l'ordre, de la paix, de la justice et du respect pour la population de Sainte-Anne dans ce dossier. Nous voulons effectivement mettre en face une vie économique, de santé et de loisirs sur Brajolan. Nous avons défini 4 zones. La zone partie agricole, l'existant, l'appel à projet pour les jeunes agriculteurs. Nous avons défini la partie maison construite de façon illicite, que nous avons régularisée avec des prix, je dirais, du domaine très intéressants. Nous avons la partie camping organisée, bien évidemment, qui sera publiée avec des réunions publiques que nous aurons à mettre en évidence. Et nous avons aussi cette partie centre équestre. C'est dire que nous voulons donner de la valeur à ces 57 hectares de terrain sur Brajolan. Je précise que Brajolan appartient aux Guadeloupéens, même si c'est sur la terre de Sainte-Anne. C'est aux Guadeloupéens. Et nous avons la partie pique-nique, non négligeable. Le Guadeloupéen peut venir pique-niquer la journée et repartir le soir sans problème, en respectant bien évidemment l'environnement. Parce que nous avons un label de l'environnement dans le cadre de la biodiversité qui a été fait avec le ministère de l'Environnement. Plus de 60 arbres endémiques ont été plantés. Nous voulons respecter tout cela. Donc voilà le sujet que nous avons sur Brajolan. Je ne suis pas là pour faire de la guerre à mes compatriotes. J'aime mes compatriotes. Je suis un homme d'apaisement, un homme de paix, d'amour. Et par conséquent, je ne suis pas là pour faire de la misère aux compatriotes. Simplement, je ne vais pas vendre la plage de Brajolan pour ceux qui sont concernés pour 1 euro. Je le dis, le terrain appartient à la ville, acheté avec l'ancien maire Égésip Ibéné. C'était un visionnaire. Il a acheté ça dans les consorts Rothschild, 76 hectares. Donc, le maire que je suis, je prends mes responsabilités. Je ne suis un politique, je ne suis pas un politicien. Je laisse ça pour les politiciens. Je suis un politique, une politique économique, sociale et culturelle sur la ville de Sainte-Anne. J'ai proposé, nous avons déjà pris une délibération le 14 avril dernier, lors de notre budget primitif. Nous avons défini un prix défini par le domaine. Je ne vais pas démolir ces maisons-là. Je suis un humaniste. Je ne vais pas démolir les 6 constructions illicites à Brajolan. On a défini un prix de 63 €, je le précise. Normalement, c'est un terrain comme ça, c'est agricole, c'est 143 €. Et si c'était déclassé, c'est au moins plus de 300 € le mètre carré. Faites la comparaison. Et je donne le scoop. Je peux encore réviser en moins. La loi me le permet. Alors je ne sais pas. Et on verra ça dessus. Là, c'est une discussion, c'est une proposition que je fais. Tellement que je suis pour l'apaisement. Je pense que nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Nous sommes là pour régler le problème. Donc par conséquent, 63 € pour 63 €. Le plus cher, ce sera 150 000 €. Et les maisons sont construites dessus. Le moins cher, c'est à peu près 60 000 €. Alors, c'est la SEM Samar qui a été dessus.
bien évidemment, qui a été sous-traité par un prestataire, que je crois que c'est Percy, un truc comme ça, mais c'est en étude. Ils m'ont auditionné avec mon équipe, j'ai donné le ton déjà. Je ne veux pas de camping venant de l'Hexagone. Je veux un camping tropicalisé, village de toile, en respectant l'environnement, avec de l'eau, avec des WC chimiques, et qui sera payant, bien évidemment, parce qu'il y a un investissement dessus. Alors, évidemment, je ne veux pas faire la concurrence non plus aux hôtels, ni aux meubles touristiques. Pas plus de 10 jours de séjour. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire de la concurrence. Ce n'est pas un hôtel que nous créons là. Nous créons un espace camping organisé, village de toile. Voilà. Je définis avec la Chambre d'agriculture parce que même pour les AOT, il y aura un prix défini. Ce n'est pas moi qui fixe le prix, c'est la Chambre d'agriculture qui définit les prix en fonction des espaces. Ensuite, les jeunes agriculteurs, avec l'appel, vont rentrer dans ce schéma-là. Et comme ça, ils pourront s'inscrire. Et je dis une priorité, bien évidemment, au Saint-Anais, mais c'est un projet agricole pour la Guadeloupe qui appartient à la ville de Sainte-Anne. Et bien évidemment, nous allons inclure la SAFER, la Chambre d'agriculture, le BRGM pour le sol, et nous allons avancer convenablement pour construire ce projet, ce beau projet agricole pour Sainte-Anne et singulièrement pour la Guadeloupe. Alors, on a fait croire que le maire que je suis, je vais vendre cet espace-là pour les hôtels. Ce n'est pas vrai, je le dément fortement. Le terrain n'est pas déclassé, le terrain est classé agricole, je le répète fortement. En aucun moment, nous avons dit que nous allons vendre des terrains pour des hôtels. Ce n'est pas vrai. Je le dis haut et fort. Le terrain est agricole. Ce ne sera pas dévié. Un seul espace qu'il y a maintenant qu'on a fait, et je peux même dire ça, parce que les pattes que vous voyez là, on l'a détourné parce que le propriétaire était sur façade maritime et on l'a vendu. On l'a vendu pourquoi? C'est parce que pour ne pas qu'il y ait une déviation. Si demain les pattes ne marchent pas, on tourne ça en hôtel. Et on l'a mis sur la partie terre et sur la partie terrain communal qui appartient au Gala-Aucan.